Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo Bien dans ma peau. Je suis Elodie, enseignante en activité physique adaptée. Je vais vous donner aujourd'hui quelques conseils sur l'activité physique que vous pouvez pratiquer si vous souffrez de psoriasis. L'Organisation mondiale de la santé définit l'activité physique comme tout mouvement produit par les muscles responsable d'une augmentation de la dépense énergétique. Le terme sport est souvent mal perçu et peut faire référence à un cadre, des règles, voire de la compétition. Les bienfaits de l'activité physique ne sont plus à démontrer. Quelle que soit la maladie chronique, l'activité physique va limiter l'intensité des états de fatigue en rapport avec la pathologie. Vous ne serez donc pas plus fatigué dans vos tâches quotidiennes si vous pratiquez une activité. Elle aura également une action anti-stress, antidépresseur grâce à la libération des hormones du bien-être pendant et après la pratique. L'activité physique va également jouer sur votre qualité de sommeil, d'autant plus si vous êtes atteint de rhumatisme psoriasique, puisque 40% des personnes souffrant de cette pathologie déclarent avoir une altération de la qualité de leur sommeil. L'activité physique vous aidera à mieux dormir et à diminuer les douleurs et l'anxiété. Avant de démarrer une activité, n'oubliez pas d'en parler et de prendre conseil auprès de votre médecin. Comment choisir son activité lorsque l'on souffre de psoriasis? Le premier conseil que je vous donnerai sera de choisir une activité qui vous fasse plaisir. Ne vous interdisez rien. Vous allez découvrir ou redécouvrir le bonheur de bouger votre corps. Vous pouvez pratiquer seul ou à plusieurs et apprécier l'aspect social de votre pratique. Favorisez les activités d'endurance, la marche, la course à pied en fonction de votre passé sportif qui vous permettront d'augmenter votre capacité aérobie et à améliorer votre condition physique. Si vous vous sentez stressé et que vous souhaitez travailler les techniques de respiration, orientez-vous vers des activités comme le yoga ou le pilate qui vous permettront de tonifier votre corps en lien avec des techniques respiratoires. Vous retrouverez tonicité et souplesse articulaire. La natation et le vélo seront également bénéfiques pour le travail des articulations, tout en douceur, surtout si vous souffrez de rhumatisme psoriasique. Si vous ne pratiquez pas ces activités, voici une petite routine de déverrouillage articulaire pour bien commencer votre journée. Pour démarrer, placez vos pieds écartés à la largeur du bassin, fléchissez les genoux et placez vos mains sur les crêtes iliaques. Puis basculez le bassin d'avant en arrière, plusieurs fois, et de droite à gauche. Puis vous réaliserez des cercles dans un sens et dans l'autre. Essayez maintenant de réaliser un 8 avec votre bassin. Vous mobilisez ainsi votre articulation dans tous les plans. Une fois le bassin déverrouillé, placez vos pieds parallèles et nous allons exercer des balancés de bras et de jambes pour travailler les articulations des épaules, des genoux et un petit peu des chevilles. On balance devant-derrière, surtout sans douleur, et cherchez à augmenter votre amplitude articulaire. Si vous êtes à l'aise et sans douleur, vous pouvez réaliser des cercles de bras. Nous réaliserons également des balancés sur le côté. Pareil, sans douleur, et cherchez à augmenter votre amplitude articulaire. Et relâchez tranquillement. Pour un travail cardio-respiratoire, privilégiez la marche active, la course à pied si vous avez l'habitude et si vos articulations vous le permettent. Une sortie de 30 minutes par jour à intensité modérée sera bénéfique. Pour éviter la fonte musculaire et maintenir votre musculature, voici quelques exercices simples à réaliser chez vous. Nous allons commencer par les squats. Placez vos pieds écartés à la largeur du bassin ou de vos épaules et descendez le poids du corps dans les talons comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise. Engagez bien vos abdominaux et descendez une dizaine de fois tout en continuant à respirer normalement.
Ne placez pas vos bras trop loin devant pour éviter de solliciter les muscles des trapèzes supérieurs. Vous réalisez des séries de 10 répétitions, 3 à 5 fois en fonction de votre forme. Ensuite, nous passerons sur des fentes. Un pied devant, un pied derrière. On descend le poids du corps dans le talon avant. Le dos est droit, les abdominaux toujours engagés. Le genou ne doit pas avancer au-delà des orteils. Pas vers l'avant. Toujours le poids du corps dans le talon avant. Réalisez 5 fentes à gauche, puis changez de jambe et réalisez 5 fentes à droite. Toujours le poids du corps dans le talon avant, l'engagement au niveau des abdominaux et une respiration normale. Surtout, ne bloquez pas la respiration et ne faites pas d'exercice en apnée. Vous pouvez également alterner gauche et droit. Réalisez 10 fentes, alternez droite-gauche. Vous pourrez ainsi renforcer votre musculature des cuisses et des fessiers. Nous allons maintenant passer au gainage. Plusieurs options s'offrent à vous. Placez-vous sur les genoux, avancez les mains et placez vos épaules au-dessus des poignets. Donc maintenez la position, engagez bien les abdos. Si vous n'avez pas trop de difficultés, vous pouvez placer vos avant-bras au sol. Et pour complexifier un petit peu, vous pouvez lever une jambe et l'autre. Maintenez la position 30 secondes, entre 3 et 4 fois. Puis relâchez un genou, puis l'autre, et relâchez. Puis on va se placer sur le dos. Placez vos pieds au sol. Baissez bien les omoplates. Engagez votre sangle abdominale. Ne plaquez pas votre dos au sol. Maintenez une position normale, une position neutre au niveau du bassin. Puis montez un genou en chaise renversée et maintenez la position. Si vous n'avez pas de difficulté, vous pouvez monter l'autre jambe. Donc nous sommes sur une autre forme de gainage. Si vous avez des problèmes au niveau des articulations pour réaliser le gainage précédent, réalisez celui-ci. Maintenez la position sur 2 ou 3 rythmes respiratoires. Surtout, ne bloquez pas la respiration. Puis, déposez un pied au sol tout doucement sur votre expiration et l'autre. Et relâchez. Pour mettre toutes les chances de votre côté dans la pratique d'une activité physique, démarrez à intensité faible à modérée. Vous devez continuer à pouvoir parler en étant légèrement essoufflé. Si vous n'avez pas fait d'activité depuis très longtemps, démarrez à intensité faible et augmentez progressivement vers une intensité modérée. Évitez la haute intensité dans des conditions trop froides ou trop chaudes qui peut provoquer un état de stress pour votre corps et favoriser les poussées inflammatoires. Le maître mot est la progressivité pour s'inscrire dans une pratique d'activité physique durable. Avant la pratique, hydratez votre peau grâce à une crème émolliente et buvez. N'oubliez pas bien entendu de protéger votre peau du soleil grâce à une crème solaire pour vos activités en plein air. Privilégiez des vêtements amples qui vont laisser la transpiration s'évacuer et de préférence en fibres naturelles. En effet, les fibres synthétiques peuvent agresser et irriter votre peau. Les fibres naturelles à privilégier sont le coton, le chanvre, le bambou et la laine mérinos. Évitez la laine traditionnelle qui peut gratter. La laine mérinos a l'avantage d'être une laine douce et naturellement antibactérienne. Elle régule la température corporelle, ce qui en fait une matière très intéressante, surtout en cas de problème de peau. Pendant la pratique, hydratez-vous régulièrement. Tamponnez votre peau pour essuyer votre transpiration à l'aide d'une serviette en fibre douce et utilisez un spray d'eau thermale pour faire diminuer la température de votre peau. Après la pratique, rincez-vous à l'eau tiède, voire froide, pour évacuer les substances irritantes. Lavez-vous avec des produits adaptés, sans savon et hydratez votre peau. Selon de récentes études, il semblerait que les personnes atteintes de psoriasis auraient plus de risques d'être en surpoids et de développer une pathologie cardiovasculaire ou d'autres maladies associées comme le diabète. L'activité physique va prévenir l'apparition de certaines maladies
comme le diabète, les cancers, les maladies cardiovasculaires. Elle va également augmenter la solidité des os, favoriser le maintien d'une bonne musculature, prévenir les risques de chute, améliorer le sommeil et aider à diminuer le stress et l'anxiété. Il est donc important que l'activité physique fasse partie de votre quotidien. L'Organisation mondiale de la santé préconise 150 minutes d'activité à intensité modérée et par semaine, soit 30 minutes par jour sur 5 jours. Au quotidien, vous pouvez fractionner ces temps d'activité par tranche de 10 minutes. Augmentez votre niveau d'activité en allant chercher vos enfants à pied à l'école, en augmentant le temps de promenade de votre chien ou en faisant le tour du quartier ou de la forêt de manière régulière. Ces petits temps ne demandent pas d'équipement particulier. Ils ne coûtent rien, mais vous apporteront beaucoup. Faites du sport, de l'activité physique seul ou en famille ou entre amis, à l'intérieur, à l'extérieur. Toutes les occasions sont bonnes pour bouger. En conclusion, l'activité physique n'est pas un facteur aggravant pour le psoriasis, bien au contraire. Elle aide à diminuer la durée et l'intensité des poussées inflammatoires et à prévenir certaines maladies associées au psoriasis. Choisissez des activités qui vous font plaisir, car avec quelques règles d'hygiène, vous en tirerez tous les bénéfices. J'espère avoir répondu aux questions que vous pouvez vous poser sur votre psoriasis et l'activité physique associée. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo bien dans ma peau.